Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour les meilleurs produits que j'ai testés en 2022. Alors il y a des produits qui sont sortis en 2022, il y a des produits qui sont sortis en 2021. Mais vraiment c'est les produits que j'ai préférés cette année et il y a beaucoup de produits que j'utilise encore maintenant. Alors je pense que je vous ai fait la même chose l'année dernière. Donc si jamais ça vous intéresse les produits que j'ai préférés en 2021, je pense que la vidéo est toujours sur ma chaîne. Donc on va commencer tout de suite, je vais pas faire par catégorie, je vais faire vraiment ce qui me vient dans ma petite boîte. Et voilà, on va commencer tout de suite. Alors déjà je vois mon lip kit de chez Makeup Revolution, donc en teinte Lover. Alors ça c'est un lip kit, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos puisque c'est deux produits que j'aime énormément. En fait c'est ce petit rouge à lèvres là, donc en teinte Lover, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. Voilà, hop, qui a une teinte très très soft. Et en fait quand je fais des make-up, c'est vrai qu'il y a certains make-up où par exemple, là j'ai fait un make-up Noël, donc j'ai fait du vert et du rouge. Mais c'est vrai qu'en temps normal, si par exemple pour la vie quotidienne, je fais un make-up vert et que j'ai pas trop envie d'accentuer sur la bouche, je vais mettre ce genre de teinte qui est vraiment très très clair. Il tient super bien et ce qui est bien avec ce rouge à lèvres là, c'est qu'il ne vous fait pas de marque. En fait, quand vous mangez, que vous buvez, etc. dans la journée, à part les rouges à lèvres comme ceci, donc les Super Stay Matte Ink, il y a des rouges à lèvres qui s'effacent pas bien du tout. Soit il vous reste que le contour, soit ça s'est enlevé ici, mais ici il en reste. Enfin, voilà, ça s'enlève super mal. Et avec celui-là, j'ai jamais eu ce problème-là. Il s'enlève super bien. Le crayon à lèvres est super bien aussi. Après, j'utilise pas le crayon à lèvres tout le temps. Voilà, en général, je mets juste le rouge à lèvres et ça suffit. Mais en tout cas, ce lip kit, vraiment, si je devrais vous conseiller un lip kit, c'est vraiment celui-ci. Moi, j'avais acheté toutes les teintes, donc j'ai testé les teintes. Et c'est vrai que mon préféré, c'est vraiment celui-là, parce que c'est vraiment une teinte super bien pour la vie quotidienne. Quand on n'a pas trop envie, même si on a envie de faire un make-up, no make-up, c'est vrai que c'est super sympa. Ensuite, j'ai mon fixateur de chez Makeup Revolution, Candy Ways. Alors celui-ci, vous pouvez voir qu'il en reste pas beaucoup, c'est un super spray fixateur. Déjà, il sent super bon. Il a une odeur de bonbon, il sent super bon. Et en plus, il fixe super bien le maquillage. Franchement, il fixe super bien. C'est encore celui que je mets aujourd'hui. Vous voyez que je le mets très très souvent dans mes vidéos. Donc vraiment, c'est un super bon spray fixateur. C'est une contenance de 200 ml, non 95 ml. C'est une contenance de 95 ml et honnêtement ça fait un petit moment que j'utilise maintenant. Et vous voyez qu'il me reste à peu près un tiers je dirais, donc voilà. Ensuite, alors ça c'est pas quelque chose que j'ai testé en 2022 mais j'avais envie de la mettre dans cette vidéo. C'est ma palette Essence Choose Your Glow. Alors celle-ci je crois que je l'ai mis déjà l'année dernière. Mais les années peuvent passer, les mois peuvent passer, je continue de l'utiliser. Vous pouvez voir l'état de la palette. Je continue de l'utiliser tout simplement parce que c'est des super beaux highlighters, vraiment. C'est des super beaux highlighters et je continue de l'utiliser tout le temps. Elle est là à côté de moi tout le temps. Donc franchement, c'est une super bonne palette. Après, voilà, je ne l'ai pas découverte en 2022. Je l'ai découverte en 2021, mais franchement, ça fait toujours partie de mes favoris à l'heure actuelle. Donc c'est que vraiment, c'est une super bonne palette. Ensuite, alors là, j'ai un peu de tout, franchement, j'ai un peu de tout. J'ai le spray fixateur de chez Sephora, donc c'est le spray fixateur de maquillage, tenue 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. Alors celui-ci, je l'ai testé cet été parce que franchement l'été, c'est là où on a besoin de ce spray fixateur. C'est un super bon spray fixateur. Alors par contre, celui-là, il a une odeur un petit peu désagréable pour le coup. L'odeur de celui-ci, j'aime pas trop. Je préfère largement l'odeur du Makeup Revolution que du Sephora. Mais bon, après, ça voilà, ça dépend des personnes encore une fois. Mais c'est vrai qu'il tient super bien. Je ne sais pas s'il tient les 16 heures puisqu'en général, je ne garde jamais mon make-up 16 heures. Donc voilà, mais c'est vrai que il tient super bien. L'été, je remarque que mon visage brille un peu moins. Après, moi, j'ai une peau qui est très très grasse à la base. Donc, ce genre de produit, ça va avoir un effet, mais pas l'effet non plus énorme en fait. Donc, du coup, c'est vrai qu'il fonctionne. Le prix est pas super haut, je crois. Donc, franchement, c'est bien. Et on est sur du 80 ml. Donc, il y a 15 ml de moins dans le Sephora que dans le Makeup Revolution.
Ensuite, j'ai mon blush de chez KVD, donc qui est le blush Foxglove. Alors ce blush-ci, vous l'avez vu, voilà, je l'ai rangé depuis un moment parce que je l'ai creusé et que je l'aime énormément. La couleur de ce blush, mais il est juste magnifique. Il tient super bien, il s'estompe super bien. Franchement, c'est un blush que j'aime énormément. Il est vraiment très très joli et je pense que je vais m'acheter d'autres teintes de ces blushs-ci parce que c'est vraiment des super bons blushs. C'est les Everlasting Blush Farajou Foxglove. Voilà. Et celui-ci est vraiment magnifique. Le packaging est très joli aussi. J'avais eu ça dans un petit coffret de Noël l'année dernière. Et franchement, je suis absolument pas déçue d'avoir acheté le petit coffret. Ensuite, petite palette d'highlighter de chez Glamlight en collaboration avec Michaela. Donc c'est la deuxième collaboration qu'ils ont fait. Alors autant la palette, j'utilise pas tant que ça. Mais autant la palette d'highlighter, c'est vrai que j'utilise assez souvent. Donc déjà, le packaging est très joli. Je garde à chaque fois la petite protection. Et du coup, les highlighters sont comme ça. Alors, vous voyez que vous avez des reflets différents. J'ai mon œil qui me gratte. Vous avez des reflets différents. Donc là, vous avez des reflets bleus. Ici, vous avez des reflets verts. Et ici, c'est vraiment un bronze avec des reflets verts et roses. C'est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Les highlighters sont super beaux. C'est les premiers highlighters que je testais de chez Glamlight. Et honnêtement, je suis absolument pas déçue de ces highlighters-là. Donc franchement, voilà. J'aime beaucoup les highlighters. Ça, c'est quelque chose pareil que je vous conseillerais aussi. Après, je sais pas si c'est toujours disponible sur le site de Boozy Shop parce que j'ai quand même acheté ça en septembre. On est quand même fin décembre. Ouais, vous, quand vous verrez la vidéo, on est plus fin décembre que moi à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'on est quand même fin décembre, donc c'est vrai que j'ai pas, voilà, j'ai pas regardé si c'était disponible. Ensuite, donc j'ai une poudre. Donc c'est la poudre Berry Sweet de chez Action. Alors au début, quand je testais les poudres Action, je me suis dit bon, voilà, peut-être que ce sera bien, mais voilà. Et finalement, c'est devenu une de mes poudres préférées. Je trouve qu'elle est magnifique. Je trouve qu'elle a un rendu sur la peau qui est juste sublime. Là, vous pouvez voir qu'il m'en reste vraiment une toute petite quantité. Hein. Encore une fois, il n'y en a plus du tout. Mais j'ai encore des backups. Je crois que j'en ai encore 4 en backup. Donc ça va, je suis tranquille. Mais c'est dommage que Action ne laisse pas les poudres comme ça commercialisées. Parce que c'est des super bonnes poudres. Elles sentent super bon aussi. Elle sent la cerise et... non, la fraise. Qu'est-ce que je raconte? Elle sent la fraise et elle sent vraiment super super bon. Elle est un petit peu colorée en rose, mais honnêtement, moi, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, l'odeur ne reste pas sur le visage parce que ça aussi, je sais que ça peut déranger certaines personnes, mais non, l'odeur ne reste absolument pas sur le visage. Je vais assez vite parce que j'ai quand même pas mal de produits à vous montrer. Après, j'ai essayé de pas mettre trop de produits dans chaque catégorie. J'ai vraiment mis les produits que je sais que ça a fait un boom dans mon cœur en fait cette année. Donc c'est vrai que voilà, j'ai essayé de mettre quelques produits. Ensuite, j'ai un fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez Bourjois. Donc c'est le Always Fabulous. Donc vous l'avez vu et revu et re-revu sur ma chaîne. Celui-ci est terminé. Il va falloir que je le rachète, mais clairement celui-ci est terminé. C'est un fond de teint que j'adore. Honnêtement, il est trop beau ce fond de teint et j'ai utilisé cet été et sur mon teint il a tenu. J'ai même été à des concerts et tout cet été pour vous dire et il a tenu sur mon teint. Donc franchement c'est un super bon fond de teint. Il est vraiment très bien. Vous savez que moi c'est soit le NYX Can't Stop Won't Stop, ça j'en ai toujours en backup parce que c'est mon fond de teint préféré. C'est vraiment le fond de teint que j'ai toujours en backup. Dès que je vais ouvrir un nouveau fond de teint, j'ouvre celui-ci en général. Mais celui-ci est très beau aussi. Donc je pense que celui-ci, je vais même l'acheter en 2 fois pour directement avoir un backup. Parce qu'il est vraiment magnifique. Moi, je l'ai en teinte 110 Light Vanilla. Donc vanilla clair. Et franchement, juste magnifique. Très très beau fond de teint. Beau résultat. Assez couvrant. Ils disent full coverage. Voilà, c'est entre les deux. Je pense que en mettant plus de matière, vous pouvez avoir plus de couvrance. Mais c'est vraiment entre les deux. L'apparition du petit chat derrière. Mais vous pouvez avoir vraiment une bonne couvrance avec le fond de teint. Moi, je sais que j'ai une très très bonne couvrance. Pourtant, ma peau, vous savez qu'elle fait souvent des boutons, etc. Et franchement, c'est un très très bon fond de teint. Ensuite, j'ai un petit baume à lèvres de chez Shiglam. Donc, c'est de la collection Willy Wonka. C'est le Cocoa Yum.
Donc je vais vous le montrer. J'avais acheté le coffret complet, j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo dessus. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le coffret, puisque je n'ai rien testé d'autre que ce petit baume à lèvres. Voilà. Donc déjà, le packaging est très joli. Voilà, moi c'est un packaging que j'aime bien. La texture, elle est un peu sous forme de gomme, j'aime beaucoup. Et du coup, là, vous avez en fait les 3 sortes de chocolat. Donc vous avez chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Et il est super ce baume à lèvres. Alors, on n'a pas vraiment le goût du chocolat quand on l'applique. Mais il est super bien, il nourrit super bien les lèvres. Franchement, c'est un super bon baume à lèvres. Je sais pas si c'est encore disponible pareil, parce que chez Glam, les coffrets qu'ils font, c'est des éditions limitées. Et souvent, beaucoup de personnes, quand il n'y a plus les coffrets, ils achètent à l'unité. Donc je ne sais pas, mais je serais largement capable de m'acheter un backup de ce produit-là, parce que je le mets tous les soirs et tous les matins avant de me maquiller, donc forcément ça diminue très vite. Et ce que j'aime bien avec le baume à lèvres, c'est que les couleurs ne se mélangent pas en fait. À force de le mettre, on pourrait se dire oui, à la fin ça va donner une couleur pas très jolie. Et en fait, les couleurs ne se mélangent pas. Ça reste vraiment comme au début, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce baume à lèvres là. Donc franchement, ça pour le coup, c'est un très bon produit de chez Shiglam. Shiglam est une très bonne marque. C'est juste qu'il y a des choses que j'ai arrêté d'utiliser. Tout simplement parce que j'ai découvert d'autres pépites entre temps et que du coup, voilà, j'ai qu'un visage. Donc forcément, je peux pas utiliser toujours tout. Ensuite, on va rester dans les lèvres, parce que j'ai quand même pas mal de produits lèvres. J'ai 2 produits lèvres de chez Martin Cosmetics à vous montrer. Donc j'ai tout d'abord le produit Secret Sauce, donc qui est celui-ci. Donc c'est un repulpeur pour les lèvres, voilà tout simplement. Déjà rien que le packaging est magnifique. Et en fait j'ai 2 repulpeurs pour les lèvres, j'arrive pas à parler dans cette vidéo. J'ai 2 repulpeurs pour les lèvres dans cette vidéo à vous montrer. Donc celui de chez Martin, j'ai décidé de vous prendre le transparent. Tout simplement parce que je trouve que c'est un gloss repulpeur que vous pouvez mettre sur n'importe quel rouge à lèvres. Moi ça m'arrive parfois, je mets du rouge à lèvres etc. et je mets ce petit gloss par dessus et voilà. Franchement c'est très très joli, il fait très très bien l'affaire, franchement il fait très très bien le job. Donc pour le coup c'est juste magnifique. Il pique vachement quand même, franchement je vais pas vous mentir, il pique vachement mais moi ça me dérange pas. Honnêtement voilà, en général quand je mets du repulpeur c'est avant de faire mes yeux. Comme ça, le temps que je fasse mes yeux, etc., ça a bien le temps d'agir et ça a bien le temps de repulper mes lèvres. Malgré que j'en ai pas forcément besoin, on est d'accord. Mais c'est vrai que j'aime bien mettre un petit peu de repulpeur. Parfois, ça gaine un petit peu les lèvres. Donc, c'est vachement bien. Et donc, à l'intérieur, vous avez 4,5 ml, ce qui est une très très bonne contenance. Et du coup, le deuxième produit Martin Cosmetics, c'est ce produit-là. Donc, je vous ai fait la vidéo il n'y a pas très très longtemps. C'est la collection Martine fait du ski. Et du coup, c'est le lipstick Bernadette. Donc, c'est les Bisous Lip Gloss. Alors, j'ai choisi la teinte rouge. Forcément, le rouge, vous savez que c'est une teinte sur les lèvres que j'aime beaucoup. Voilà, encore aujourd'hui, j'ai mis du rouge. Et celui-ci, j'étais très 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 choquée du gloss. En fait, c'est même pas un gloss, c'est un lip balm. Mais là, elle appelle ça lip gloss. Mais moi, c'est pas un gloss pour moi, en fait. Non, pour moi, c'est pas un gloss du tout. Parce que ça n'a absolument pas la transparence d'un gloss. C'est vraiment très, très, très opaque, en fait. Limite, ça me donne un résultat comme ce que j'ai là. Alors que là, j'ai pas du tout utilisé ça. Mais c'est vrai que c'est un très, très bon produit aussi. Les packagings sont très, très beaux. Franchement, même sans le packaging extérieur, vous les laissez comme ça, quelque part. Et c'est très très joli. Donc franchement, très bon produit aussi. Ensuite, on va faire les 2 autres produits lèvres, comme ça c'est fait. Alors, en autre produit lèvres, j'ai mon combo de chez Maybelline. Ok, mon combo de chez Maybelline. Alors ça c'est un combo que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos je crois. Mais c'est un combo que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps. En fait, c'est un crayon pour les lèvres de chez Action, donc en teinte Muffin 344. Voilà, donc un petit crayon pour les lèvres, pour faire, bien sûr, le contour de mes lèvres. Et ensuite, c'est un rouge à lèvres, donc de chez Maybelline, c'est les Super Stay Matte Ink, exactement la même gamme que le rouge que j'ai ici et que je porte sur les lèvres actuellement.
Et c'est la teinte 15 Lover. Et en fait, cette teinte-ci, vous me voyez dans mes dernières vidéos, j'ai pratiquement que cette teinte-là sur les lèvres parce que je la trouve magnifique. C'est un bois de rose, un vieux rose très très joli. Il est magnifique. Franchement, c'est un super beau rouge à lèvres. Celui-là, je pense que quand il est fini, ça va être pareil que le rouge. Je les rachète. C'est les seuls rouges à lèvres que j'arrive à terminer et à racheter. Parce que c'est des rouges à lèvres qui sont magnifiques. Ils tiennent super bien. Je sais que je peux manger, boire avec, faire ma journée complète avec. Ça change pas. Donc c'est vrai que franchement c'est magnifique. Et franchement les deux teintes là sont sublimes. Mais celle-ci c'est celle que j'ai découvert très très récemment. Je l'avais achetée dans les hauls, dans les lives Facebook pardon. Je les avais achetés à ce moment-là et franchement il est magnifique. Et du coup j'ai testé avec ce crayon à lèvres là. Et malgré que c'est pas la même teinte, ça va super bien ensemble. Ensuite, j'ai un petit lip injection de chez Too Faced. Donc, c'est lip injection Lip Balm de chez Too Faced. Donc, c'est la collection, vous savez, avec les petits ours. Je vous ai fait aussi une vidéo sur cette collection-là. Et je l'utilise hyper souvent, en fait. Franchement, je ne pensais pas l'utiliser aussi souvent. Mais j'utilise super souvent. Il est vraiment trop bien. Il est rose avec des paillettes. Vous pouvez limite laisser que ça sur vos lèvres si jamais vous voulez faire un make-up, no make-up. Comme je vous ai dit avant, mais c'est vrai que voilà, moi c'est quelque chose que je mets avant de me maquiller. À l'intérieur vous avez quand même 6 ml, donc là-dedans vous avez plus que dans le Martine. D'ailleurs ça me choque un peu, parce qu'en fait j'ai pris celui-là, mais vous avez plus de produits dans le Too Faced que dans le Martine. Donc vous voyez que parfois le packaging ne veut rien dire, puisque là vous êtes sur 6 ml et là vous êtes sur 4,5 ml. Donc vous voyez, des fois, faut pas du tout se fier au packaging. Des fois, faut se fier vraiment à ce qui est écrit sur les étiquettes. Mais je trouve que 6 ml pour un repulpeur pour les lèvres, c'est vraiment bien. Moi, je sais qu'en général, je le mets avant de me maquiller. Comme je vous ai dit, je laisse poser, etc. le temps que je fais mes yeux ou que je mets mon blush ou quoi que ce soit. Et après, ça me fait des super belles lèvres et ça hydrate en même temps mes lèvres. Donc, c'est juste parfait. Ensuite, donc désolée si vous entendez de la musique, mais là, pour moi, on est le 25 en fait. Pour moi, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, on est le 25, donc ça c'est mon make-up un petit peu de Noël. Et du coup, il y a les préparatifs qui se font en bas, etc. Donc du coup, voilà, pour moi, je vous filme cette vidéo le 25. Donc, ensuite, en anti-cerne, j'ai le Shape Tape de Tarte. Alors ça, c'est pas du tout une nouveauté de l'année 2022. Mais moi, je l'ai testé cette année et je peux vous dire que je l'aime beaucoup. Je l'utilise tous les jours. Ça, je pense pas que je vais vous en parler pendant 45 ans. Parce que c'est vraiment l'anti-cerne par excellence. Franchement, c'est l'anti-cerne que toute make-up addict a déjà testé dans sa vie, qu'elle l'aime ou qu'elle l'aime pas. Hein. Mais c'est déjà un anti-cerne qui a une réputation vraiment folle. Mon chat risque de rester avec nous pendant la vidéo. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai mon combo de chez Morphe. Pareil, ça, vous m'entendez en parler tout le temps. En général, les produits que j'aime vraiment beaucoup, je vous en parle assez souvent sur ma chaîne. Donc, c'est vrai que là, je vous fais une petite vidéo récap parce qu'il y a des produits que vous m'entendez pas beaucoup parler comme le Secret Sauce de chez Martine, etc. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'est des produits que vous m'entendez souvent parler. Donc, en fait, vous avez la base à mettre avant le mascara. Donc, qui est une base bleue, mais ne vous inquiétez pas, elle ne fait pas du tout bleu sur les cils. J'avais peur de ça aussi au début, je me suis dit... Enfin, elle fait bleu sur les cils, mais comme vous mettez le mascara, ça se voit plus. Et du coup, après, vous avez le mascara. Voilà, avec la brosse qui est comme ceci. Donc, avec la brosse qui est comme ceci, je me suis fait interrompre par mon chat. Voilà. Voilà, c'est un très bon mascara. Encore le mascara que j'ai mis aujourd'hui et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai un highlighter. Donc, c'est l'highlighter de chez Pat McGrath en collaboration avec la série Netflix Bridgerton. Alors, c'est un highlighter qui coûte très, très cher puisqu'il coûte 64 €. Donc, on est sur un highlighter de luxe. Mais honnêtement, l'effet qu'il a, il est juste magnifique. Vous pouvez voir que je l'ai quand même bien utilisé. Il est vraiment, vraiment magnifique. Il est vraiment trop beau. Franchement, c'est un de mes highlighters préférés en ce moment. Je le trouve magnifique. Donc, franchement, trop, trop beau. Maintenant, le prix de l'highlighter, on est d'accord que voilà, c'est un petit peu cher. Mais honnêtement, ça fait partie des choses un petit peu de luxe que j'aime énormément. J'ai pas... Enfin, c'est pas que j'ai pas beaucoup de choses de luxe. J'ai quand même
des choses de luxe, mais je veux dire, ça fait partie, on va dire, de vraiment mes incontournables niveau luxe, en fait. Vraiment, c'est... Si je dois vous conseiller un highlighter chez Pat McGrath, ce serait vraiment celui-ci, parce qu'il est juste magnifique. En plus, moi, la série Bridgerton, c'est une série que j'aime énormément, donc pour le coup, l'highlighter est carrément fait pour moi, quoi. Ensuite, donc, on a 2 blushs. Donc, j'ai mon blush de chez Kiko. Ça, je pense que ça va étonner personne si vous me connaissez, si vous regardez mes vidéos. Donc, c'est de la gamme Holiday Fable. Voilà, donc c'est ce petit blush-ci. Et donc, on est sur cette teinte-ci. Vous pouvez voir que celui-ci, je l'aime énormément. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il est magnifique. Franchement, il est sublime. C'est un super beau blush. Je pense que je vais me le racheter. Tellement que je l'aime, je pense que je vais me le racheter. En fait, ça va faire exactement pareil que le KVD. Vraiment, ça va faire exactement pareil que le KVD. Ensuite, le deuxième blush, c'est le blush W7, le Very Vegan. Donc, en teinte Happy Honey. Celui-ci, je l'ai utilisé beaucoup de fois. Et ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que c'est vraiment un bon rose, en fait. Il fait vraiment effet blush rose, effet vraiment blush bonne mine. Et c'est ce que j'aime bien avec ce blush-ci. Il est vraiment magnifique. Donc pour le coup, ce blush-là, c'est vraiment un incontournable aussi. Et je pense que d'ici peu, je vais tester les 2 autres teintes que j'ai de cette gamme-là parce que c'est une super bonne gamme. Il nous reste 3 produits. Vous voyez pourquoi j'ai décidé de pas mettre trop de choses. J'ai vraiment mis les choses qui me venaient direct en tête en fait. J'ai même pas ouvert mes tiroirs. J'ai vraiment pensé aux choses que, tac, ça me venait directement en tête. Et je me suis dit, je vais prendre que les produits qui me viennent en tête. Parce que ce sera ces produits-là qui seront mes incontournables de 2022. Tout simplement. Nous avons la palette d'highlighter de chez Dollface. Ça, c'est ma palette par excellence. J'ai mon chat qui est en train de faire des allers-retours où il y a mes palettes. Je ne suis pas très confiante. Donc, c'est cette palette-ci. C'est la palette que j'ai encore utilisée aujourd'hui. Vous pouvez voir que cette teinte-ci, je l'utilise très souvent. Elle est super bien. Alors, je n'ai pas testé encore la palette pour les yeux. J'ai testé la palette de blush qui est bien, mais sans plus. C'est vrai que la palette d'highlighter est extraordinaire. Mais c'est vrai que la palette de blush, c'est pas... voilà, c'est pas la palette que j'aime le plus, on va dire. Ensuite, nous avons la poudre de chez Essence. Donc, c'est la Fix and Last 14 heures. Donc, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Parce que du coup, j'interchange entre les deux un petit peu. Et du coup, c'est celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui. Elle est très bien. Bon, là-dedans, vous avez 9,5 grammes. Et dans la Action, vous avez quand même 22 grammes. Donc, on n'est pas du tout sur le même contenant. Mais c'est une bonne poudre. Après, moi, comme je l'ai dit, j'ai la peau grasse. Donc, il faut vraiment des produits qui matifient super bien. Ça matifie bien après 14 heures sur mon visage. Je ne pense pas, honnêtement. Je ne pense pas que ça tient 14 heures. Mais on va dire que ça tient assez pour faire une journée quotidienne. Voilà. Parce qu'en général, je repasse un petit coup de houppette ou de pinceau quand j'ai le temps. Et franchement, ça va très bien. Donc pour le coup, j'aime beaucoup. Et le dernier produit, c'est mon eyeliner de chez Maybelline. Alors celui-ci, je ne l'ai pas découvert en 2022, mais je l'ai plutôt redécouvert. En fait, je l'utilisais il y a 4-5 ans quand j'ai commencé un petit peu à faire des traits d'eyeliner, etc. Et j'ai commencé à l'utiliser il y a 4-5 ans comme je vous ai dit. Et je l'ai laissé et tout. Et après bien sûr il est devenu sec donc j'en ai racheté un. Et je me suis dit bon on va le retester, on va voir ce que ça donne. Et en fait c'est mon eyeliner préféré. Franchement il est trop bien. Il est en poil comme ça. Et il est vraiment magnifique. Franchement il fait des super beaux traits d'eyeliner. Voilà je pense que vous pouvez le voir. C'est l'eyeliner que j'utilise tous les jours, à chaque fois que je vous fais une vidéo crash test, je vous le montre toujours, donc je pense pas que ça va vous étonner. Donc voilà pour mes meilleurs produits de cette année, donc de l'année 2022. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de condenser un petit peu parce que je voulais pas vous faire une vidéo beaucoup trop longue en fait. Parce que je sais que voilà, c'est en général mes favoris, vous les voyez tout au long de l'année. Donc je voulais vraiment refaire un petit point, mais sans trop vous saouler entre guillemets avec mes favoris de l'année. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire, j'arrive plus à parler aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à me dire vos favoris à vous, ce que vous avez préféré cette année, etc. Et voilà, me laisser un petit commentaire. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à faire les petits trucs YouTube,
Donc mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!